Chaque fois que je viens à Dakar, dès la descente de l'avion sur la presqu'île du Cap-Vert, je m'émerveille. Ça me noue les tripes. Et je me dis que j'habite dans un endroit merveilleux, la presqu'île du Cap-Vert, la partie la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, dans l'océan Atlantique, face à l'Amérique latine, au Brésil. J'en ai rêvé des milliers de fois. Et puis je débarque dans cet aéroport devenu avec le temps un aéroport international, mais qui n'a pas changé depuis Mermoz. Les chariots sont brinque-ballants, déglingués. C'est étroit, petit, on y souffle, mais voilà, on est au pays. D'habitude, quand je reviens à Dakar, je me réfugie sur l'île de Ngor. Mais de retour au pays natal, vivre sur l'île, c'est toujours être en exil. Cette fois, il me fallait une base sur le continent, comme on dit. Alors je me suis installé au Mamel, dans une de ces villas construites le long du littoral comme des forteresses de mauvais goût, sans âme, qui poussent comme des champignons tout autour de la ville. Et de ma tour, j'observe la ville qui se métamorphose, qui se transforme, qui se défigure. Avec les grands travaux de l'État sur la corniche ouest et l'autoroute, les deux axes principaux de la ville sont impraticables. Le centre de la ville de Dakar est devenu un étouffoir et la presqu'île du Cap-Vert, ouverte au vent des alizés qui me faisaient rêver, est devenue un cauchemar. Alors, je me suis fait un carnet d'adresses pour un voyage aléatoire à travers la ville, le pays et le continent, à la quête de personnages qui pourraient entendre mes questions sur la vision désastreuse qui s'offre à ma vue, et avec le secret espoir que ce voyage aide à dissiper mes cauchemars. Ce n'est pas un hasard si sur mon carnet d'adresses figurent en tête de liste 4 personnages de la génération des indépendances. C'est d'abord avec eux que j'ai besoin de faire l'état des lieux.